Eh bien, de ce côté-ci de la frontière, en tout cas dans l'est du Québec, n'est-ce pas, Pascal Poinlan? Il y a de la neige, beaucoup de neige, plus que ce qu'on prévoyait, en tout cas ce qu'on s'attendait à voir dans les rues de Québec. On le voit ce que ça donne autour de vous, il n'y a pas de doute là-dessus. Plusieurs régions sont affectées depuis la nuit dernière, et là où vous êtes, et on a été pris par surprise. Oui, on va vous montrer l'état actuel dans les rues au centre-ville de Québec, le genre de remblai qu'on peut avoir à déneiger pour réussir à sortir de chez soi, à prendre la route. Vous voyez que c'est à peu près 1 mètre de haut. Là, c'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui ont eux-mêmes pelleté. On doit enjamber, donc, souvent les bancs de neige, parce qu'il y a des grattes qui passent, évidemment, pour déblayer les rues. Alors, vous voyez qu'il y a eu quand même de bonnes précipitations. Là. Pour cette voiture-là, on s'entend que l'automobiliste ne peut pas prendre la route sans passer un bon coup de balai sur sa voiture. Donc, on parle de quelques dizaines de centimètres. Et c'est pour ça que ça a surpris tout le monde. C'est qu'il était prévu de tomber 5 cm hier et 5 cm aujourd'hui. On doit être autour de 20 cm finalement. Ce qu'il faut comprendre aussi à Québec, c'est que les opérations de déneigement, eh bien, elles sont déclenchées s'il tombe plus de 10 cm. Or, justement, hier, il est tombé exactement 10 cm. On n'a pas déneigé les rues. On va attendre à ce soir. Ça fait en sorte que pour les automobilistes, c'est un peu plus compliqué au centre-ville de Québec, notamment pour les gens qui livrent le courrier, par exemple, ou qui doivent travailler en se déplaçant en automobile. Vous allez entendre quelques réactions recueillies par notre collègue Pierre-Alexandre Bolduc. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que si on rentre pas dans les entrées, on va être obligé de marcher plus pour aller faire des livraisons. Puis bien souvent, des maisons privées, c'est pas dégagé, il y a de la neige dans les marches, il y a de la neige dans les entrées, ça fait que c'est plus long. Bien, je vous dirais que sur l'autoroute 20, il y a quand même des enlisements dans le milieu du terre-plein central. Le monde n'est pas prudent? Non, ça roule vite. On va vous dire. Nous autres, surtout, on a des grosses machines, puis ils pensent qu'on arrête avec rien là-dessus. Mais c'est des machines qui sont assez dangereuses. Je veux dire, nous, on a des visibilités des fois. S'il arrive un coup de vent, on vient de part de le camion en avant. Donc, dans les circonstances, patience et prudence, comme toujours. Parlons des régions de l'Est du Québec, Pascal, également touchées dès la nuit prochaine là, par de la neige, mais aussi de la poudrerie. Oui, et il faut quand même savoir que, par exemple, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va vous montrer des images. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Québec, c'est-à-dire que ce matin, c'était pas beau, mais tranquillement, là, on arrive à des conditions routières où la chaussée est soit enneigée ou même quand même à découvert, et la visibilité est passée de nulle à passable à bonne. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va quand même bien maintenant, comme c'est le cas pour Québec et pour Chaudière-Appalaches. Mais la tempête se déplace vers la Gaspésie, où on attend 40 cm de neige. Au Nouveau-Brunswick, 50 cm de neige. Il y a même déjà des écoles qui sont fermées dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans le sud du Nouveau-Brunswick. Là, ça risque d'être plutôt de la pluie, de même qu'en Nouvelle-Écosse. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Merci beaucoup, Pascal. Exact. Au revoir. Au revoir.